Bonjour à toutes et tous, dans cette vidéo je vais enfin vous délivrer mes secondes impressions sur les casse-têtes que j'ai commandés la dernière fois. Alors, je vais surtout me concentrer sur les 3x3 que j'avais commandés. Les autres casse-têtes, j'avais déjà donné ma première impression qui restait plus ou moins la même. Juste pour rappel, le Ige Tianhuan, donc cette espèce de mélange entre un 6-spot et un 2x2, mon avis reste le même. C'est un cube enfin un casse-tête qui est très cheap et qu'il faut manier avec précaution. Malheureusement, j'aurais préféré qu'il soit un peu mieux fini avec de meilleures matières, mais bon, voilà, c'est un cube un peu fragile, donc allez-y mollo. Et le Super Ivy, je n'ai pas eu l'occasion de le retoucher depuis, donc je l'ai mélangé, mais je n'ai pas encore réussi à le faire. Cela dit, il est de très bonne qualité. Voilà. Alors ceci étant dit, je vais passer rapidement, je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue, je vais essayer de vous donner des avis très rapidement sur les 4 cubes que j'ai pris, à commencer par le Super RS3M. Le Super RS3M, je vais vous dire ça assez clairement, pour moi il va remplacer mon RS3M 2020. Pourquoi? Le RS3M 2020, il avait un bruit, donc ça c'est purement subjectif, il avait un bruit qui ne me plaisait pas. Ça c'était un. Deux, les aimants pour moi n'étaient pas assez forts. Ce qui est un comble parce que moi je ne suis pas vraiment très fan des aimants strong, mais là pour moi c'était un petit peu trop faible. Et trois, le cube était très flex. Donc voilà, ça ne fonctionnait pas trop parfois avec le fait qu'il soit bruyant et flex. Pour moi, c'est... Voilà, même si le corner cutting du RS3M 2020 est excellent, ça me foutait des migraines parfois, et voilà. Et en plus, le cube, il est certes très performant, mais je veux dire, le cumul de tous ces petits détails fait que il n'est jamais vraiment rentré dans mon cœur, le RS3M 2020. Là où ce super RS3M est tout doucement en train de gagner mes faveurs, c'est parce qu'il a déjà plus le même bruit. Je suis vraiment... Alors, c'est pas une histoire de bruyant silencieux, hein, c'est vraiment le bruit qui change. Il est un tout petit peu différent. D'autre part, le Super RS3M a des aimants un tout petit peu plus forts, et ça, c'est pas pour me déplaire, je le trouve un peu plus contrôlable, un peu plus encadré, si vous voulez. Du coup, le fait qu'il ait des meilleurs aimants le rend un petit peu moins flex. Et donc, pour moi, il y a vraiment tous les correctifs auxquels je m'attendais pas forcément. Et j'ai vraiment été surpris. Je me suis dit, ça va être le cube standard, le cube lambda du lot, et puis ça va s'arrêter là. Certes, il n'est pas incroyable, il n'est pas renversant, mais pour moi, c'est un digne successeur du RS3M 2020. Autant pour le budget que pour la qualité. Et oui, c'est vrai qu'à 10 balles, un cube comme ça, c'est assez abattable. Juste une petite réserve, j'ai eu quelques lock-up dessus. Alors je sais pas si c'est parce que cette semaine j'étais pressé de faire mes solves pour avoir les stats et pouvoir faire le comparatif, ou si vraiment le fait qu'ils aient renforcé un petit peu tout ça, peut-être que l'architecture a changé un tout petit peu, j'ai eu quelques lock-up, voilà. Ce qui ne m'arrivait pas sur le RS3M 2020. Alors est-ce que ça a un rapport avec le corner cutting qui aurait changé? Je ne sais pas. Voilà, là je suis vraiment dans le factuel. Mais en dehors de ça, voilà, je serais très heureux de le remplacer mon RS3M 2020 par ce cube là, puisque celui-ci je l'apprécie réellement. J'ai vraiment eu du plaisir à l'utiliser. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est pas renversant, c'est pas la révolution, mais c'est un très bon cube. J'ai pris la version maglev, voilà, juste pour vous donner une idée, juste la version maglev sans le ball core. Pour le RS3M c'est bon, on va passer sur le MS3X de chez MS Cube. MS3X c'est une anomalie. Je vous explique un peu. Moi je suis très fan du MS3 de la marque MS depuis le tout premier. Il avait ses défauts, c'était agaçant. Et quand l'opportunité s'est présentée de commander d'autres MS3, j'ai pris le MS3L Enhanced, voilà, qui a ce petit sticker rose, qui est pour moi un cube incroyable. C'est un de mes préférés, dans mon top 10. Et en termes de performance et en termes de feeling. Il fait beaucoup de bruit, mais je l'aime beaucoup. Et je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait arriver si je prenais le MS3X, qui avait l'air de s'annoncer comme le, le, le truc au-dessus, la gamme au-dessus, enfin voilà, c'est le flagship le plus récent de leur marque, et c'est un peu mitigé. Je vais vous dire, je suis déçu par rapport à la marque elle-même. En termes de cube, en standalone, si vous le prenez en tant que tel, il est très bon. Mais par rapport à mon expérience du MS3L Enhanced, je suis vraiment déçu. Parce qu'il ne le remplacera pas. Il ne le remplacera clairement pas. Qu'est-ce qui se passe sur ce cube? En fait, le setup, pour moi déjà, est un gros problème. Pourquoi? Parce qu'il vous propose un système, je pourrais pas le montrer plus facilement, mais en gros vous avez une vis, un anneau bleu et une espèce de disque rose en dessous avec des petits aimants dedans, je sais pas si ça se verra à la caméra,
Et le setup qui est dans le manuel, qui est expliqué de manière très incompréhensible, en anglais, hein, bien sûr. Vous avez une espèce de petit tableau qui vous dit, alors voilà, si vous mettez les aimants comme ça ou comme ça, parce que les aimants vous pouvez les mettre d'un sens ou dans l'autre, et vous pouvez les positionner, vous pouvez en mettre plus ou moins d'aimants dedans, en fait. Donc, dans l'idée, pourquoi pas? Le seul bémol du setup de ce cube, c'est qu'il faut retirer toutes les pièces du milieu, c'est-à-dire le center caps, le système, le centerpiece, la vis. Vous retirez tout à chaque fois que vous voulez faire un setup différent. Et ça, c'est non. Ça, c'est juste non aujourd'hui. On a tellement des systèmes simplifiés. Qui va faire ça? Ça me rappelle un petit peu, je sais pas si vous vous rappelez ce cube-là, vous l'avez peut-être vu passer. Ça s'appelait le Peak Cube. Les mecs à la masse, hein. Tu devais retirer 4 ressorts et mettre. Et c'est bien beau de donner des outils de personnalisation, mais vraiment là ils sont allés trop loin et surtout ils ont fait un système pas du tout accessible. Donc du coup moi j'ai lu ça, j'ai posé le manuel, je suis allé voir sur la communauté ce que les gens en pensaient. Des gens m'ont dit bah écoute oui effectivement faut tout changer, mais te prends pas la tête, ça change pas grand chose, le contraste est pas dingue en fait. Donc même les gens qui ont, je sais pas comment ils ont fait, qui ont pris la peine de tout retirer, changer les aimants, rechanger le sens, leur position, etc. pour remettre le bordel à chaque fois, n'ont pas constaté de différence notoire. Donc ça fait flipper. Parce que le cube fait 29 balles, et à ce prix-là, tu t'attends déjà, surtout avec l'argument qui est donc cette espèce de nouveau système de setup, tu t'attends quand même à voilà, avoir un résultat. Donc c'est pas le cas, donc je n'ai pas pris la peine, moi personnellement, de retirer aucune pièce. J'ai fait aucun setup sur ce cube. Il est même déconseillé, je pense, de dévisser juste la vis en métal qui est au milieu, qui maintient le tout. Je ne l'ai pas fait, j'ai absolument rien touché. Ceci étant dit, sans rien toucher au setup, et juste avec un petit peu de lube, je trouve que pour un cube qu'on utilise en version stock, c'est-à-dire sans l'altérer vraiment, je trouve que ça tient la route. C'est-à-dire que si c'est un cube comme ça que vous avez sans avoir les MS cubes précédents, peut-être qu'il sera incroyable pour vous. Il fait pas beaucoup de bruit, il est assez silencieux je trouve. Il est fluide, il est performant. Il fait ce qu'on lui demande. Il est ok. Il est bon ce cube. Mais moi j'en attendais plus. Moi mes attentes elles étaient là. Voilà. Et malheureusement c'est pas le cas, ça n'a pas été joint, donc ça n'a pas été atteint. Donc je vais rester sur mon MS3L Enhanced, qui pour moi est mon petit chouchou. Je vais encore essayer de faire des soldes sur celui-ci sur les semaines à venir pour voir s'il mérite ou non sa place sur mon panthéon des cubes favoris entre guillemets, ou si c'est encore un autre cube. Mais voilà, je suis déçu pour le prix et déçu par rapport aux antécédents de la marque. Je m'attendais à mieux. Voilà pour le MS3X. Ensuite, on va parler du sujet qui fâche, le X-Man Tornado V3. Le X-Man Tornado V3, il faut que je vous fasse un peu l'historique du V2 d'abord. Parce que j'ai le V2. Et le V2, ça a été la hype, le banger ultime à l'époque. Moi, ça me sortait par les narines et les oreilles, hein. Comme le RS3M 2020 d'ailleurs. Quand le, quand le Tornado V2 a été annoncé, bon voilà, je me suis dit, bon, on va le tester, on verra bien. Hyper déçu. Hyper déçu pourquoi? Parce que le setup, bien qu'il soit simple, il y avait beaucoup de possibilités. Et moi, bon, c'est vrai que je suis un peu impatient sur ce genre de choses. Moi, j'aime pas trop me prendre la tête avec les setups. Moi, tu me donnes une vis et puis c'est bon, je suis content. Donc oui, quand on m'a dit il y a un anneau interne, un anneau externe, avec le recul, j'ai appris à apprécier ce système et je vous avoue que c'est pas le plus compliqué que j'ai vu et c'est vrai que c'est pas un cauchemar en tant que tel. C'est juste qu'il y a une vingtaine de possibilités, je crois 25 du coup. Et j'étais un petit peu perdu à l'époque avec ce nouveau genre de système de setup. Bon, soit, voilà, j'ai eu des difficultés à m'y mettre. D'autre part, j'ai eu beaucoup de problèmes de lock-up, c'est-à-dire que malgré tous les setups que j'ai essayé, j'arrivais pas à trouver une combinaison qui me plaisait. Donc j'ai boudé le cube pendant un an, je l'ai mis dans une caisse. Je l'ai ressorti après un an, j'ai réessayé quelques setups et j'ai trouvé un setup qui me plaisait. Je vais utiliser des gros guillemets. Disons que c'est un setup qui marchait. J'étais un peu plus à l'aise avec le cube. Malheureusement à ce jour, même si je suis plus à l'aise avec le V2, je ne suis toujours pas un fan du V2. D'autant que j'ai un défaut sur mon cube, j'ai un aimant qui se balade quand je secoue et c'est très énervant. Donc du coup, je vous laisse imaginer quand je manipule ce que ça fait. Donc voilà, principalement un setup qui était assez laborieux, des lock-up qui étaient omniprésents,
jusqu'à ce que je trouve vraiment une combinaison de setup qui fonctionne bien, mais malgré tout, voilà, le cœur n'y est pas. Donc cette V3, je me suis dit, il faut vraiment qu'il corrige tout ça. Moi, j'ai envie, voilà, ça part d'une intention, tu vois, je me suis dit, j'ai envie d'aimer un tornado. Donnez-moi un bon tornado. J'ai essayé de setup le V3 et je vous dis c'était une aventure et malheureusement ça n'a pas abouti. Je ne suis toujours pas fan de la sub-marque Tornado. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà moi le premier contact avec le cube est passé par le setup. Et le setup sur ce cube, nom de Dieu. Les center caps sont les plus horribles que j'ai vus ces dernières années. C'est un enfer à retirer. Vous vous niquez le bout des doigts, les ongles. J'ai dû utiliser des tournevis, des scalpels, enfin tout sauf mes doigts. Au bout d'un moment, j'ai dû abdiquer parce que je me niquais les mains. Voilà, déjà une chose. Ils ont fait un système de vraiment de merde et tu fais ça. Tu fais ça sans arrêt. Je veux dire, un setup sur un cube, ça doit aller vite. Ça doit être accessible, ça doit être facile. Parce qu'il faut que tu testes, tu changes, tu testes, tu changes, tu testes. T'es pas là pour t'exploser les doigts et te mettre des pansements. Donc, moi je mets vraiment un pouce rouge là-dessus parce que je trouve que leurs caps sont un petit peu trop serrés. Peut-être des gens qui vont me dire oh, chochotte. Certes, j'ai pas des doigts incroyablement balèzes et résistants, mais j'ai trouvé que c'était pas du tout une façon de faire des caps pour ce genre d'objet. Surtout que moi j'ai des petits doigts, donc moi je peux bien les incruster pour essayer de les retirer. Un pouce pour moi ça rentre là-dedans. Mais je me dis, les gens qui ont des gros doigts, ils font comment? Bah, ils sont obligés d'y aller au levier avec des outils. En plus, quand vous utilisez des outils que style tournevis, scalpel, bah, ça détériore la pièce elle-même. Ça fait des griffes, ça fait des trous, ça gratte. C'est pas très pratique. Donc voilà, déjà, les center caps, à partir de là, premier contact, la première fois que j'ai touché le cube, j'ai essayé de l'ouvrir, je me suis dit, c'est quoi cette merde? Et ça va s'accentuer, bien entendu, plus vous allez le faire, ça va bien vous énerver. Ça, c'est une chose. Deuxième petite chose à dire, le système reste le même sur que sur le V2. Vous avez un anneau interne, un anneau externe. D'accord? Sur le papier, donc comme je vous ai dit, j'ai fait la paix avec le V2 et ce système, et donc j'étais pas étranger à celui-ci en ouvrant le V3. Là où ça m'a un petit peu gêné, c'est que vous avez plus le système avec les deux trous et la petite clé pour les tourner, vous avez un petit levier. Alors sur le papier, vous dites bah, c'est super pratique, il n'y a plus besoin d'outils. Tu as juste à relever une espèce de petite poignée, et cette petite poignée, il suffit de la tourner. Le problème c'est que cette poignée elle est en plastoc, et qu'elle tient avec deux petits rivets à la con de 2 mm. Comment vous dire? Mettons que vous faites les 25 possibilités de setup. Donc vous faites 25 fois la même chose. La pièce, je vous jure qu'au bout d'un moment, je sentais qu'elle allait lâcher. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Si je fais encore 20 setups dessus, ça va casser. J'en ai fait à peu près... J'en ai fait plus qu'il n'y a de nombre de setups possibles sur le cube. Parce que parfois, je voulais revenir en arrière. Je me suis dit, ouais, mais... j'ai fait un classement, si vous voulez, des différents setups en les notant. Et quand j'avais fini de passer tous les setups en revue, je suis revenu sur ceux qui me convenaient le plus pour encore à nouveau les tester. Donc oui, plus de 25, clairement. Et ça, c'est pas possible de faire un truc pareil. Parce que je suis sûr que si je m'étais obstiné encore une dizaine, voire une vingtaine de fois à essayer de setup le cube, j'aurais eu l'une ou l'autre poignée qui aurait cassé. Ça a l'air vraiment très fragile. Je sais pas pourquoi ils auraient pu faire quelque chose en métal. Peut-être pour être un peu plus sécurisant. Mais bon voilà. Sur le papier, c'est intéressant comme idée parce qu'il n'y a plus besoin d'outils. Mais sur le... Comment dire? Sur le terrain, c'est risqué. Hein. C'est vraiment un coup de poker, hein, ce genre de design. Mais bon, soit. Troisième point qui m'a frustré, évidemment, même si je connais le setup, Donc du coup, je sais que ça va être chiant et laborieux. Donc effectivement, ça m'a pris énormément de temps, et donc de douleur, comme vous pouvez imaginer, pour setup ce cube et trouver un setup qui me convenait. J'ai dû faire appel à des personnes extérieures pour me guider un petit peu, pour savoir comment orienter ma recherche dans mon setup. Voilà, moi je suis quelqu'un qui tourne vite, donc voilà, j'ai un gros TPS, et j'avais besoin d'un setup où il y avait le moins de corner cutting, enfin pas le moins de corner cutting, le moins de lock-up, et donc le plus de corner cutting possible. Et donc je me suis arrêté, si vous voulez l'info, je me suis arrêté sur un setup, alors en externe je suis à 1 et en interne je suis à 2, voilà, si vous voulez l'info. Voilà où j'en suis. Et malgré tout, ce cube n'a plus le feeling du V2,
Mais malgré son changement de feeling, je n'aime toujours pas cette V3. Je ne me l'explique pas, je vais avoir du mal à vous l'argumenter, mais c'est un autre ressenti, mais je l'aime toujours pas. Cela dit, j'ai toujours un petit peu de lock-up. Mais il me frustre un peu moins, je sais pas pourquoi. Je trouve le cube un peu plus... Ça respire un peu plus quand même. J'ai l'impression qu'ils ont corrigé dans le design certains problèmes que pouvait avoir le 2. Donc ça, pourquoi pas. Néanmoins, je suis toujours pas un fan. Voilà. Je m'y fais pas. Je le trouve pas agréable. Et j'arrive pas forcément à atteindre les sommets que je peux atteindre habituellement avec d'autres cubes. Donc voilà, malheureusement, le X-Men Tornado, pour moi, c'est un cul-de-sac. Je vais arrêter d'en prendre parce que voilà, je vois bien que le design, ils ont une ligne de conduite et que ça risque de rester là-dessus un long moment. Et surtout, ce qui est très décevant, c'est, à mon avis, pour les gens qui aimaient bien le feeling du V2, c'est plus du tout la même chose. On est plus sur un cube smooth, soft, très fluide. Là, on est vraiment sur quelque chose d'un peu plus blocky, un peu plus carré. Et ça va pas plaire à tout le monde. C'est un petit peu comme la transition du Dayan Tengyun version 1 au Dayan Tengyun version 2. C'est du même ordre d'idée. C'est vraiment... mais par contre, c'est incompréhensible. Comment vous êtes, au bout d'un moment, en tant que fabricant, amené à vous dire, notre V1, enfin notre V2 et un carton interplanétaire, changeons le feeling de ce cube. Non. Alors certes, moi, il m'aurait encore plus déplu. Parce que voilà, j'aimais pas son feeling de l'époque. Mais je veux dire, je pense à tous les gens qui ont kiffé le V2, qui peut-être n'aiment plus le V3. Ah voilà, donc c'est une décision que j'ai pas trop compris. Et j'ai pris la version standard. C'est vrai que je sais plus si je l'ai précisé, mais voilà, pour le Tornado, j'ai pris la version standard, j'ai pas pris de version particulière, j'ai pas pris la flagship ni la Pioneer. On va parler du dernier cube. Alors pourquoi j'ai gardé le YS3M en dernier? Eh bien parce que c'est le cube qui m'a le plus plu, qui m'a énormément surpris, et qui risque même de rentrer dans mon top 5, voire mon top 3. On est au point où c'est vraiment... Je suis très blasé sur les 3x3. Si vous suivez mes vidéos, vous le savez. Et là, pour une fois, il y a un cube où je me suis dit, ah, il y a un truc. C'est très rare que je dise ça. Et le truc, c'est quoi? Le truc, c'est le ball core avec le maglev inclus. Je sais pas si c'est le maglev l'important là-dedans. Pour moi, c'est le ball core. C'est-à-dire que la première fois que je l'ai manipulé, j'ai tout de suite senti un truc. Je me suis dit, ça n'a rien à voir, absolument rien à voir avec tous les cubes que j'ai habituellement. C'est mon premier ball core et je pense que ça change tout, le fait d'avoir effectivement cette espèce de petite sphère. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, le ball core c'est une sphère qui est à l'intérieur du cube et qui, à mon avis, lui permet de garder sa forme cubique dans toutes les circonstances. Et c'est très con à dire, mais il me semble que les Rubik's Cube de la marque Rubik avaient un ball core à une époque, puisque c'était comme ça qu'était conçu le système. Donc c'est très drôle de voir qu'en fait les fabricants qui sont sur le marché du speed solving reviennent à cette technologie, mais pour un autre usage. C'est-à-dire que là, si vous voulez, vous avez vos pièces, vos edges et vos corners qui tournent constamment autour de ce ball core. Et donc il n'y a aucun écart possible. Le cube est hyper contrôlable, hyper stable. Est-ce que ça empêche le corner cutting? Pas du tout. En termes de performance, on est vraiment toujours sur quelque chose de très performant, de très cool. Et le feeling est bien aussi. Le cube est juste un chouïa peu plus lourd. Alors je sais pas si c'est le fait que j'ai pris le ball core plus le maglev qui fait qu'il est un peu plus lourd que les autres. Mais ça m'a pas gêné du tout. Je crois que c'est un 55 mm d'ailleurs. Moi ce cube il me vend totalement le système ball core. J'ai vraiment des temps très cool avec. Et il est plaisant à utiliser. Le système de setup, on se retrouve sur le même que le Super RS3M et le RS3M 2020. Donc on est toujours avec cet anneau. Il va falloir jouer un tout petit peu avec la vis également. Là, pour vous donner une idée, j'ai tourné 2 crans par rapport à la position de départ. Et j'ai dû peut-être dévisser une ou deux fois 180 degrés. Je connais pas le setup exact, hein, je vous avoue, je sais plus ce que j'ai fait dessus, mais je l'ai assez vite trouvé. J'ai assez vite trouvé mes marques sur ce cube et ouais, je suis complètement charmé par ce cube. Il y a une espèce aussi de revêtement mat. Alors vous savez, moi j'aime bien le mat. Donc voilà, moi j'ai pris mon pied sur ce cube et je ne pensais vraiment pas que le ball core allait être un game changer comme ça. Et je suis complètement pour en fait. Maintenant, je sais pas ce qu'il vaut sur les autres cubes, hein. Je sais qu'il y a d'autres cubes qui ont déjà cette technologie. Ah, il me semble d'ailleurs que
C'est pas le tornado, non, c'est pas le tornado, je sais plus lequel, il y a d'autres cubes qui l'ont. Est-ce que ça veut dire que je vais sauter à chaque fois sur les ball core? Non, parce que j'ai vu quand même dans certaines reviews, dans certains commentaires, que ça reste une pièce qui est quand même fragile, c'est pas infaillible, et j'ai pas envie de me taper du SAV. Là, je touche du bois, j'ai de la chance avec ce YS3M, pour l'instant, le ball core tient la route. À voir sur le long terme si les marques maîtrisent cette technologie pour la consolider et la rendre viable. J'ai pas envie de tomber sur du ball core qui serait fragile ou qui serait cassé. Mais voilà, j'ai vraiment kiffé mon temps sur ce cube. C'est celui sur lequel j'ai fait le plus de solves sans même regarder le temps passé. Euh, donc voilà, moi je recommande fortement le YS3M si vous n'avez pas encore pris de technologie ball core. Même pour la curiosité, c'est vraiment un délire. C'est très particulier à décrire, mais voilà. Et ce cube là, bon, il est à 14, 13 euros, 14 euros. Donc c'est pas une ruine pour ce qu'il propose. Ah bah attendez, non, je dis des bêtises. La version standard fait 14 ou 13 euros. Moi j'ai pris la version ball core qui est à 23 euros, excusez-moi, plutôt proche des 24. Voilà, alors maintenant je vais peut-être juste parler statistiques. J'aime pas trop faire ça en principe, mais bon, vu que là j'ai fait les 4 dans la foulée, je vais vous donner un petit peu les stats que j'ai obtenus. Pour vous donner une idée, j'ai fait au moins 150 solves sur chacun de ces 4 cubes. Pour certains, je suis allé jusqu'à 200 voire plus. Bien sûr, ceux que je préférais évidemment. Alors, on est sur... Pour le Tornado V3, j'ai une moyenne de 24.07. Pour vous donner une idée, la plupart de mes cubes jusqu'à ce jour sont un tout petit peu en dessous, c'est-à-dire entre 23,50 et 24. Moi j'arrondis toujours pour mes moyennes. Donc si c'est 23,50, si c'est 23,50 ou 23,51, moi je me dis que j'ai une moyenne de 24. Voilà. Et là on est au-dessus pour la première fois de 24 secondes. Pour vous dire que j'ai vraiment pas trouvé mon terrain là-dessus sur le Tornado V3. C'est pas dégueulasse, ça reste autour de mon average, mais c'est un chouïa au-dessus de ce que j'ai l'habitude d'avoir. Ensuite, on va passer sur le MS3X. Le MS3X, il est un tout petit peu en dessous. Donc là, je suis sur une moyenne, attendez, je vais regarder. Ah non, voici. Le MS3X, je suis à 23 secondes 22 pour plus de 200 solves. Pour vous donner une idée, je l'ai quand même bien plus rincé que le Tornado. 23.22, eh ça veut dire que ma moyenne sur ce cube spécifiquement est à plutôt autour des 23 secondes, ce qui est plutôt encourageant. C'est une tendance que j'ai remarqué sur ce lot de cubes, c'est que j'ai tendance à tirer vers 23 secondes et c'est plutôt bien. Ça veut dire que voilà, ces technologies, les designs font que tout doucement, même avec une méthode débutante, j'arrive encore à gratter un petit peu de temps. On va passer ensuite au Super RS3M. Il est où le Super RS3M? Il est là. Alors sur mon Super RS3M, pareil, un tout petit peu plus de 200 solves. Je suis passé en dessous des 23 secondes de moyenne. Je suis à 22,93 secondes. Donc voilà, comme dit, si j'arrondis, 22,93, ça reste 23 secondes, mais c'est quand même cool. Ça veut dire que globalement, ma moyenne avec les cubes modernes est en train de baisser de 1 seconde par rapport à ma moyenne précédente, ce qui est plutôt encourageant. Et enfin, le YS3M. Le YS3M, je suis... Ah, c'est très rigolo parce que du coup, je suis un peu dans le même cas que le Super RS3. C'est-à-dire que là, pour le YS3M, je suis à 22,96. 22 secondes 96 centièmes. Donc on est un tout petit peu en dessous des 23 secondes. Donc voilà, sur 3 de ces cubes, sur 4, j'ai un average qui est baissé de 1 seconde par rapport aux générations précédentes. Donc ça me fait me dire que j'ai encore possibilité de gratter. Moi, il y a quelques années, j'étais un petit peu stoïque et je me disais, bon, bah, je suis à 24 secondes, j'ai touché mon plafond, ça bougera plus jamais. Et malgré tout, vous voyez, il y a quand même encore moyen de gratter avec ce genre de cube. Donc je suis très optimiste pour la suite. Je pense que, bon, bah, voilà, c'est très rare que je sois renversé par un cube. Là, le YS3M, c'est vraiment pour moi la petite révélation là sur le coup. Ah, est-ce que c'est la technologie qui fait ça ou est-ce que c'est le cube lui-même et ce qu'il en fait? Le temps nous le dira, parce que je recommanderais probablement ce type de cube. Mais voilà, pour moi, c'était vraiment ça la révélation de cette commande. Et le fait que bah, voilà, ma moyenne peut encore descendre. Si vous me suivez sur Twitch à l'occasion, vous verrez que je fais des marathons sans de solve
comment dire, des marathons de 100 solves par cube. Je suis en train de me faire une liste de cubes. Je fais 100 solves en stream. Et à la fin, si vous voulez, je vais faire une espèce de méga comparaison pour savoir en fait les cubes qui sont les plus performants pour moi, etc. Le but étant, à terme, de sélectionner je sais pas, je vais dire le top 10 ou le top 12 et de les désigner comme étant mes cubes favoris, officiellement, on va dire. Et je pense que je vais apporter à cette démarche-là, je vais intégrer les 4 cubes que je viens d'obtenir. Enfin, le tornado, peut-être pas. Le tornado, je sais pas, je verrai. C'est vrai que c'est une souffrance de l'utiliser, mais bon, pourquoi pas. Voilà sur ce que j'avais à dire dans cette vidéo impression. Donc voilà, si je devais simplement vous résumer, le Tornado V3, j'ai pas trop aimé. Le MS3X, je suis un peu déçu, c'est un bon cube, mais je reste quand même un tout petit peu déçu. Le Super S3M, c'est une bonne surprise, mais c'est pas incroyable non plus. Et enfin, le YS3M, c'est une surprise, et je trouve ça incroyable. Et voilà, c'est le kiff. Voilà, bon, bah là-dessus, je vais terminer cette vidéo. J'espère qu'on se retrouvera bientôt pour... je sais pas, peut-être parler de cette fameuse tier list que je vais certainement revoir après avoir fait tous mes classements d'AO 100 sur Cube Together. Ça va prendre encore des semaines et des mois, hein, je vous le dis tout de suite, je suis pas sûr de refaire une vidéo tout de suite. Mais voilà, le moment venu, je reviendrai sur cette tier list et puis voilà, je ferai une nouvelle version. Et ce sera certainement très intéressant d'en discuter. Bon là-dessus, moi il me reste à vous souhaiter un bon week-end et puis à vous dire à la prochaine. Donc amusez-vous bien avec vos cubes. Salut, ciao!